Dans ce nouveau rendez-vous de la métropole, maintenant que la COP21 est signée, nous allons vous apprendre à faire des économies d'énergie. Exemple, ces familles à énergie positive. Pour la première fois dans 7 communes de Bordeaux Métropole, 185 familles ont un défi à relever. Elles ont 6 mois pour faire 6% d'économie d'énergie et de consommation d'eau. Des petits gestes qui peuvent rapporter gros. L'année dernière, on a déjà participé avec l'équipe des sciences positives et du coup on a reçu ce diplôme parce qu'on était la première équipe qui a fait le plus d'économies d'énergie, donc on a fait moins 25%. Des économies d'énergie qui ont eu un réel impact sur leur facture. Chaque mois, Marie et sa colocataire économisent 20 € sur l'électricité et 10 € sur l'eau. Des économies réalisées par des gestes simples qui font désormais partie de leur quotidien. Là en fait dans la chambre j'ai installé un programmateur. Le principe c'est que du coup on peut programmer le temps pendant lequel la prise va fonctionner et au bout de ce temps-là il va s'éteindre. Donc par exemple si je veux charger mon portable le soir avant de me coucher, je peux programmer 2 heures et au bout de ces 2 heures ça va s'éteindre, ce qui fait que mon portable sera totalement chargé et que ça évite en fait de continuer à consommer de l'énergie résiduelle, le chargeur étant branché, et c'est aussi meilleur pour le portable. Pour sa deuxième participation au défi, Marie espère faire aussi bien que l'an dernier. Ampoule à LED dans l'appartement, sablier dans la douche pour ne pas laisser couler l'eau plus de 5 minutes ou encore contrôle de la température des pièces. Celle de la pièce à vivre ne doit pas excéder 19 degrés, 16 degrés pour la chambre. Chaque degré inférieur à 20 degrés permettant de réaliser 7% d'économie d'énergie. Pour la fenêtre, cette année on a installé des joints pour empêcher en fait que l'air puisse passer. On en a installé sur ces fenêtres-là et dans la chambre. C'est vrai qu'en termes de confort, en fait, ça change pas mal parce que on a tendance à vouloir chauffer plus s'il y a des courants d'air parce qu'on a l'impression qu'il fait plus froid. Et au final, ça fait que voilà, on a moins cette sensation de froid et on n'est pas obligé de chauffer au maximum. Donc là, par exemple, on n'a pas chauffé cette nuit, on n'a pas chauffé de toute la matinée. Marie et les autres foyers membres de son équipe ont prévu de se réunir lundi soir, l'occasion pour chacun de partager son expérience de façon conviviale. Vous venez donc de voir des petits gestes simples qui peuvent avoir de grands effets pour votre foyer, mais lorsqu'on additionne tout ça pour une collectivité, le résultat est tout à fait impressionnant. L'année dernière, on a chiffré pour les familles qui avaient participé au défi ce qui a été économisé. Par exemple, en eau, c'est l'équivalent du remplissage de 8 piscines. C'est par exemple, en termes de besoins en énergie, c'est l'équivalent de 6 fois le tour de la Terre, fait avec une petite voiture. C'est également 23 tonnes d'équivalent CO2 évitées, qui ne sont pas rejetées dans l'atmosphère. Donc ça participe à notre volonté d'aller vers une transition énergétique. Et tout cela se fait dans la joie, dans la bonne humeur, dans le lien social, dans la convivialité, au profit de tous les participants qui d'ailleurs d'une année à l'autre ont envie de reparticiper au défi sans pour autant s'y inscrire parce qu'elles ont acquis les bons gestes et deviennent elles-mêmes les ambassadeurs ou les ambassadrices de cette opération. Autre économie possible, bien sûr, la voiture. Elle pollue, elle coûte cher et s'en passer n'est pas franchement difficile. Pour preuve, ce défi lancé à plusieurs dizaines de volontaires de Bordeaux Métropole. Ils avaient l'obligation pendant 2 mois de laisser leur voiture au garage. Et bien vous allez le voir, à la veille de la récupérer, leur fameuse voiture, certains n'étaient pas franchement impatients. Souvenez-vous, c'était le 7 octobre dernier. Nous avions rencontré Rémi à la sortie de son travail, près de la cité administrative. Il rentrait chez lui, dans le centre de Bordeaux, en vélo et non plus en voiture, puisqu'il avait accepté d'y renoncer pendant 2 mois. Ce vendredi, c'est donc en vélo qu'il est arrivé à notre rendez-vous devant le parking où il a laissé sa voiture pendant toute la durée de l'opération. Et elle ne lui manque pas vraiment, car aujourd'hui, il voit beaucoup plus d'avantages à son nouveau moyen de transport. La rapidité de déplacement, j'ai trouvé que c'était quand même plus rapide sans voiture pour les trajets du quotidien. Il n'y a pas le besoin de chercher, de perdre du temps à trouver une place de parking. En vélo, je rentre chez moi directement. Même le temps plutôt favorable n'a pas été un handicap. Et puis il y a aussi l'avantage pécunier. Vu que je faisais environ un poulain tous les mois, on va dire oui, 60 €, 60-80 € de bénéfices pour l'instant. Quant au transport en commun qu'il a dû utiliser une dizaine de fois, à part quelques retards pour les bus, ils ont plutôt bien fonctionné pour lui. Seul inconvénient majeur, en l'absence de voiture, c'est quand on sort du département sur les trajets un peu plus longs,
où j'avais vraiment besoin de la voiture et où c'était pas possible en transport en commun ou avec le vélo. Soit je ne me suis pas déplacé finalement et j'ai annulé mes projets, soit j'ai utilisé Blablacar quand j'ai pu le préparer à l'avance. C'est donc demain, ce samedi, que Rémi va enfin retrouver sa voiture. Alors, heureux ? Je suis content de la retrouver, mais elle ne me manque pas. Bref, une expérience plutôt concluante pour Rémi. Certes, il n'a pas décidé de renoncer complètement à sa voiture à l'avenir, mais il a bien l'intention de la mettre en location la semaine par l'intermédiaire de Coulicar et de ne s'en servir qu'en cas de besoin. Lorsqu'il s'agit de la défense de l'environnement, il faut penser global, mais agir local. Et bien justement, Bordeaux Métropole va mener encore de nombreuses actions en la matière, avec pour objectif faire de la métropole un territoire à haute qualité de vie.